Bonjour tout le monde et merci d'être là. Dieu lui-même te rend grâce. Pourquoi? Parce que toi, son Fils, se prépare à se reconnaître tel que Dieu nous a créés. On ouvre notre esprit à cette autre manière de voir. Rappelez-vous cette phrase déclencheur du cours. Devant n'importe quelle souffrance, catastrophe, tristesse, colère, maladie, il y a une autre manière de voir ça. Dieu n'a pas créé la dévastation. Il y a une autre manière de voir ça. Et c'est ouvrir notre esprit à cette autre manière de voir qu'on fait en ce début de leçon. Nous sommes ce matin à la leçon 15. Je la mets à l'écran. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et c'est le Fils de Dieu en nous qui va faire cette leçon. Oh, l'ego veut nous montrer qu'on ne comprendra pas ce cours. Et c'est comme ça que l'ego réinterprète, transforme ce cours en manière comme on le comprend, alors que le cours, c'est le cours. Quand Jésus nous a dit, ce cours ne prête pas à interprétation. Alors ensemble, on apprend ce cours, on apprend à apprendre nos leçons et d'en en faire l'expérience comme elle nous est démontrée. Pas plus, pas moins. Et aujourd'hui, c'est une autre belle leçon où on apprend à faire cette leçon comme Jésus nous l'enseigne, ni plus et ni moins. On lui fait confiance et nous dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. Alors, mes pensées sont des images et que moi j'ai fait. C'est pas ça, penser. Penser, c'est penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Mais on s'est vu de toutes sortes de manières et on regarde notre monde à partir de ce qu'on pense penser. Mais est-ce qu'on le voit réellement? Alors, mes pensées sont des images. Toi, tu n'es pas une image. Nos frères ne sont pas une image. Excusez. Excusez-moi. Ces pensées sont des images que j'ai faites. Et c'est parce que les pensées que tu penses penser, apprenons cette expression, ça nous aide à jeter un point d'interrogation sur ce qu'on pense penser, sur ce qu'on pense voir. Mais le vois-tu réellement? Ou c'est ta pensée qui est projetée sur l'objet? Rappelez-vous l'exemple de la petite tasse. Je me souviens que la première fois que j'ai fait cet exercice, je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai passé par-dessus. Mais cette année, en refaisant les leçons avec tout le monde, en les enregistrant, et surtout en demandant au Saint-Esprit de me les enseigner. Vous savez, on s'est fait une image de soi qu'on a appelée l'ego, une personnalité, la somme de notre passé. On n'est pas la somme de nos expériences, de nos croyances, du je qui aime ou qui n'aime pas. Mais on est tel que Dieu nous a créés. Et ça, c'est pas une image, c'est un fait. Dieu n'est pas une image, il est réel. Il est un fait. Et toi, tu es réel. Mais les images qu'on se fait de nous-mêmes et des autres nous empêchent de voir. Alors, on développe dans ces leçons cette autre manière de voir. Mais comme la leçon d'hier, Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors, j'ai besoin de lâcher prise de ce que je pense voir, des explications que je me donne pour ouvrir mon esprit. J'ai besoin de lâcher prise des pensées que j'ai écrites sur le monde et ainsi ouvrir mon esprit et ainsi voir la parole de Dieu à la place de ce que je pense penser, à la place des images que j'ai faites. On va entraîner notre esprit, leçon par leçon, exercice par exercice. Alors aujourd'hui encore, l'exercice est d'une petite minute. Et Jésus va préciser pas plus que 3 fois.
si peu nous est demandé. Alors voilà notre leçon aujourd'hui. On va comprendre le principe qui nous est enseigné et ensuite on va comprendre comment faire l'exercice pour faire l'expérience de la pensée qui nous est enseignée. Voilà comment structurer nos leçons. Autour de cet axe, de cette idée centrale, mes pensées sont des images que j'ai faites. Le titre, c'est l'idée centrale, c'est l'axe sur lequel toute la leçon est développée. Et c'est parce que tu penses, penser, que les images que tu te fais, c'est parce que les pensées que tu penses penser t'apparaissent comme des images, que tu ne les reconnais pas comme étant du rien. Ton frère n'est pas une image. Il n'est pas. Il a l'air joyeux, triste, en colère. Il est tel que Dieu l'a créé. Mais tu penses penser, et tu prends ce que tu regardes, tu en fabriques des images, et tu dis, je le sais, je le vois. Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Tu penses que tu les penses, ce que tu regardes. Ainsi, penses-tu que tu les vois? Rappelez-vous la petite tasse. La vois-tu, la tasse? Ou tu vois ce que tu en penses? Un beau souvenir du passé. Elle est fragile. Dans cette tasse, j'aime boire. Dans cette tasse de porcelaine, j'aime boire. Dans cette tasse de plastique, j'aime pas boire. C'est pas la tasse que tu vois. C'est ce que tu en penses. La vois-tu réellement? Tu vois une image. Tu penses penser. En soi, cette tasse ne signifie rien. Mais tu as donné de la signification. Alors, voici notre leçon. Encore une fois, aucune des leçons est compliquée. À chaque leçon, on fait un pas de plus vers l'ouverture de notre esprit pour entendre la voix de Dieu en nous, laisser la parole de Dieu prendre la place de tout ce qu'on pense penser. Tu penses que tu les vois, les objets que tu regardes. Ainsi, tu penses penser. Et c'est ainsi que, entre guillemets, ta vue, ce que tu appelles voir, a été faite. Et c'est la fonction que tu as donnée aux yeux du corps. Cela n'est pas voir, c'est faire des images. Retenez cette expression, c'est faire des images. Et ces images que tu penses voir, quand tu penses penser, cela prend la place de la vue. En remplaçant la vision par des illusions, des images que tu te fais et tu crois que c'est ça la réalité. Il est en colère ou il est tel que Dieu t'a créé, l'a créé? C'est ça, c'est une vraie question. Alors cette idée, l'idée d'aujourd'hui, mes pensées, c'est moi qui pense. Cherche pas à l'extérieur de toi. Rappelez-vous, c'est avec nos pensées qu'on a inventé l'ego, parce que l'ego n'existe pas. Mais c'est aussi avec nos pensées qu'on va retirer la croyance qu'on a en l'ego. C'est donc avec nos pensées qu'on doit travailler. Et mes pensées sont des images que j'ai faites et qui remplacent la vision. On avance aujourd'hui dans ce lâcher-prise des pensées qu'on avait inscrites sur le monde et dans ouvrir notre esprit pour entendre la parole de Dieu. Remplacer le mot Dieu ou donner le sens de Dieu, vérité. Ça va déjà nous aider à lâcher prise de toutes les images de Dieu qu'on s'est fait, d'une religion à l'autre. Ou alors, je ne crois pas en Dieu et on a remplacé ça par des idoles. Mon Dieu à moi, c'est l'argent. Mon Dieu à moi, c'est mon corps. C'est la tyrannie du bonheur, là. Mon Dieu à moi, c'est je veux être heureux, alors je ne m'occupe pas des autres, je m'occupe de mon bonheur.
toutes ces illusions remplacent la vision qu'on est en train d'apprendre avec Jésus en ce moment. Cette idée qui nous initie, alors, initie un début. On ne passera pas à côté de ce début. Cette idée qui nous initie au processus, étape par étape, qui consiste à faire des images, ce que tu appelles voir, n'aura pas beaucoup de signification pour toi aujourd'hui. Souvent, on voit ce que j'appelle des nota bene. Jésus me dit, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, faire des images et appeler ça voir, ce que tu appelles voir, aujourd'hui, cette compréhension, ce début de ce processus qui nous montre les images qu'on fait, n'aura pas beaucoup de signification pour toi. Tu commenceras à la comprendre quand tu commenceras à la comprendre quand tu auras vu des petites franges de lumière autour des objets familiers que tu vois maintenant. Alors, aujourd'hui, pour initier ce processus qui va nous amener à voir, et non pas avec les yeux du corps, mais cette autre manière de voir qu'on apprend dans ce cours. Aujourd'hui, tu verras de petites franges de lumière autour des objets qui, avant, tu les voyais pas, ces franges de lumière. Ils étaient familiers pour toi, tels que tu les vois maintenant. Et cela est le début de la vision réelle. Tu peux être certain que la vision réelle viendra rapidement une fois que cela s'est produit. Alors, tout en progressant, je veux finir de lire quelques phrases. On réinterprète pas le cours. On veut le prendre comme Jésus nous l'enseigne. Et là, Jésus ajoute, et tu peux être certain que la vision réelle viendra rapidement une fois que tu auras appris à voir tes objets différemment. Ils te sont familiers, mais maintenant tu vas apprendre à voir une petite frange de lumière autour de ces mêmes objets. Et tout en progressant, il se peut que tu aies de nombreux épisodes lumineux. Cette autre manière de voir. Tout à coup, tu regardes ton frère, mais en un instant, tu le vois différemment. Et tu n'as pas nécessairement défini. Je suis pas en train de dire, tu vas regarder l'aura de ton frère, puis tu vas te demander si un bel aura ou pas un bel aura. Oublions tout ce qu'on s'est appris. On fait l'exercice comme Jésus nous l'enseigne. Vous savez, si tu vois quelqu'un et tu dis, ah, il y a un bel aura, c'est qu'il y en a qui en ont des pas beaux, ou encore, c'était plus beau hier, c'est moins beau aujourd'hui, ce sera plus beau demain. La vérité, elle est inchangeable. C'est pas ça voir. Mais tu auras de ces nombreux épisodes lumineux. Et ils peuvent prendre maintes formes différentes, dont certains tout à fait inattendus. Et n'en aie pas peur. N'en aie pas peur. Ce sont les signes que tu ouvres enfin les yeux. Et ce ne sera pas une vision avec les yeux du corps. C'est cette vision que le Saint-Fils de Dieu en toi redécouvre. La vérité est déjà en nous. Mais on a tellement cru toutes les images qu'on s'était fait de nous-mêmes, des autres, de la vie, de Dieu. Aujourd'hui, on ouvre notre esprit à se lâcher prise de nos images. Et l'exercice, comme tous les exercices, va être très simple. Et Jésus nous l'a décrit mot à mot. Alors, ces franges de lumière, ou encore toute cette
tu peux être certain que la vision réelle viendra rapidement. Cette vision auquel on prépare notre esprit. Et tout en progressant, il se peut que tu aies de nombreux épisodes de lumière et ils peuvent prendre maintes formes. Donc, essaie pas de définir je veux voir l'aura comme c'est écrit dans les livres qu'on a déjà lus ou comme d'autres en ont déjà parlé. Ouvre. Et ces épisodes de lumière, cette autre manière de voir ton objet familier, te prépare à la vision réelle. Ce sont les signes que tu ouvres enfin les yeux. Ils ne persisteront pas. Alors, ce cours dit exactement ce qu'il dit. Ils ne persisteront pas parce qu'ils symbolisent simplement la perception. Alors, la perception n'est pas la réalité. Elle représente. Et si tu te la représentes dans les images que tu t'es faites et que tu continues à dire, je sais que c'est vrai, j'ai vu son visage, il est triste, il est souffrant. Vois-tu ton frère réellement? La vérité est éternelle. Alors c'est cette autre manière de voir auquel on entraîne notre esprit. Et ces franges de lumière ou ces nombreux épisodes lumineux ne persisteront pas parce qu'ils symbolisent simplement la perception vraie. Excusez-moi, j'ai mal placé le texte. Alors, ils symbolisent simplement la perception vraie. Et ils n'ont pas de rapport avec la connaissance. La connaissance n'est pas voir l'or. La connaissance n'est pas ces épisodes lumineux. La connaissance, c'est la vérité. Il symbolise cette autre manière de voir. Et ces exercices ne te révéleront pas la connaissance. Ce cours ne prête pas à interprétation, mais ils prépareront la voie qui y conduit. Voilà notre exercice d'aujourd'hui. Et pour t'exercer, ouvrir ton esprit à ce chemin, à la voie qui nous conduit à la connaissance telle que Dieu nous a créés. Cette connaissance est en nous, mais on a occupé nos esprits par toutes les images qu'on pense penser, qu'on l'on voit, et à partir de ces images, on pense penser. Alors voici notre exercice aujourd'hui. Pour t'exercer à l'idée d'aujourd'hui, mes pensées sont des images que j'ai faites. Mes pensées sont des images que j'ai faites. T'exercer à l'idée d'aujourd'hui, répète-la d'abord à toi-même. Puis, applique cette idée. Mes pensées sont des images et des images que j'ai faites. Applique-la à ce que tu vois autour de toi. Alors, l'exercice très concret s'applique à ce que tu vois autour de toi, un objet et un autre, en nommant chaque chose et en laissant ton regard se poser sur elle et en disant, mais c'est, je vois ici un tableau. Ce tableau est une image que j'ai faite. Et maintenant, laisse ton regard se poser dessus. Rappelle-toi ta leçon d'aujourd'hui. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Ce tableau m'a été donné par mes collègues de travail. Il symbolise, et etc.
Vois-tu le tableau? La vois-tu, la petite tasse qu'on a utilisée dans une leçon précédente? Où tu penses penser? Tu projettes sur cette tasse le sens, la signification. Elle est belle, elle est pas belle, elle est à moi, elle est pas à toi. Laisse ton regard se poser jusqu'à ce que tu vois une frange de lumière. Et c'est pas ça la vision réelle. Mais tu enseignes à ton esprit, mais mes pensées, c'est des images que j'ai fait. Il n'est pas nécessaire d'inclure un grand nombre de sujets concrets pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Il est nécessaire toutefois de continuer à regarder chaque objet tout en te répétant l'idée. Et l'idée devrait être répétée très lentement à chaque fois. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Il est nécessaire de continuer à regarder cet objet en répétant cette idée. Eh bien, qu'il soit évident que tu ne pourras pas appliquer l'idée à beaucoup de choses pendant la minute environ. On est toujours dans un exercice, si peu nous est demandé. Une minute environ d'exercice qui est recommandé. Essaie pas de passer ta journée à voir l'aura autour des objets que tu vas regarder. On va déformer ce cours. On va prendre ce qui nous est enseigné et on va en faire une méthode à sa méthode. Il n'est pas recommandé de faire plus d'une minute environ. Essaie de faire une sélection aussi aléatoire que possible. Décide pas avec quel objet tu veux faire l'exercice. Une sélection aussi aléatoire que possible. Et des périodes d'exercice de moins d'une minute suffiront si tu commences à te sentir mal à l'aise. Ne fais pas plus de 3 périodes d'exercice avec l'idée d'aujourd'hui. Alors on ne passera pas le restant de notre journée et le restant de notre vie à répéter le cours en miracle qu'on apprend à voir l'aura. Est-ce que je suis très claire dans mes propos? Oublions ce qu'on s'est appris. Et bienvenue au cours en miracle. Et ce cours, j'ai besoin d'apprendre ce que Jésus nous enseigne dans ce cours et pas de le refaire à ma manière. Ne fais pas plus de 3 périodes d'exercice avec l'idée d'aujourd'hui, à moins que tu te sentes complètement à l'aise. Et là, Jésus précise, alors, ne dépasse pas 4. On n'en fera pas un rituel. Et toutefois, en cas de besoin, l'idée peut être appliquée tout le long de la journée. Tu vois quelqu'un qui est triste et tu es tenté d'être triste devant sa tristesse. Mais le vois-tu réellement, ton frère? Le vois-tu tel qu'il est? Ou c'est une image que tu fais de lui? Oui, oui, je sais, il a pleuré, il me l'a dit qu'il est triste. Mes pensées sont des images que j'ai faites. On fait silence. On se prépare à lâcher prise de toutes les pensées qu'on a écrites sur le monde ou sur nos frères ou sur nous-mêmes ou sur nos corps et à laisser la parole de Dieu remplacer les images qu'on avait faites. Écoute la voix de Dieu en toi. Alors, bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cet exercice 3 fois aujourd'hui, si tu es bien à l'aise, mais il n'est pas recommandé de dépasser plus que 4 fois cette petite minute, ou même moins. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Alors voilà, je termine l'enregistrement ici. Maintenant, tu fais un exercice
cette petite minute. Oh, l'ego va imaginer, tu as quelque chose à faire, tu es pressé, un téléphone, je me souviens. Le nez me piquait, où j'avais envie d'aller passer la balayeuse, ou je l'ai faite la leçon, je l'ai lue. Faire la leçon, c'est en faire l'exercice. Encore une fois, 1 minute, 3 fois, et en particulier le matin au lever et le soir juste avant de se coucher. Parce que on enseigne à nos esprits ce chemin que Jésus nous enseigne en relisant cette leçon avant de se coucher. Bienvenue, bienvenue dans ce cours. Mes pensées sont des images que je pense, que j'ai faites. Et à partir de ce que je vois, je pense penser. C'est pas ça, penser. Merci tout le monde. Alors, à demain matin.